Et salut à tous, c'est Jocelyn 1998. Dans la vidéo présentation de mes mangas de juin 2014, j'ai oublié de vous préciser que j'ai reçu un petit colis. Je vous avais présenté le premier volume il y a 1 ou 2 mois, je pense. Donc là, je pense que je vais faire des vidéos bien spécifiques à chaque fois que j'en reçois un. Ce sont tout simplement les Fairy Tail Magazine. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sortis. J'ai pris mon abonnement un peu tardivement. Donc moi, j'ai commandé l'intégralité d'un coup, donc ça coûte un peu cher. Et en commandant l'intégralité, tout simplement, ça m'évitera de payer. Si on commande pas l'intégralité, enfin, moi j'ai commandé, on va dire, les 13 volumes, parce qu'il y en aura 13 d'un coup. Mais on peut tout simplement commander seulement le tome. Enfin, prendre un abonnement à partir d'un certain tome. Et ça veut dire qu'on paiera 20 € tous les mois à chaque fois qu'on en recevra un. Moi j'ai payé tout d'un coup, et comme ça on a des réductions, je trouve ça un peu plus simple. Donc comme ça, en plus j'ai reçu à nouveau le tome, le volume 1, ce qui fait que le premier colis ça m'a un peu fait chier, c'était à nouveau le volume 1. J'ai reçu le deuxième colis avec le volume 2 beaucoup plus tard. Et c'est pour ça que j'ai du retard, parce que là je sais qu'il doit y avoir le volume 4 qui va sortir pour la Japan Expo, donc je suis bien en retard. Et je vais recevoir, je pense, qu'un tous les mois. Ce qui me fait un peu chier, parce que je crois que les volumes 2 et 3 sont sortis dans le même mois. Ou un au début du mois, un à la fin du mois. Enfin, je suis pas sûr, je dis peut-être des conneries, mais bon, on s'en fout. Et donc avec le premier colis, j'ai reçu un poster de Fairy Tail. Donc je vais pas vous le montrer, il est affiché sur le mur, c'est un peu le bordel. Quoique, si, attendez. Je vais juste enlever ce qu'il y a devant, parce qu'il y a quelques petits trucs devant. Donc, en gros, le voilà. Donc voilà. Et dans le deuxième collier, j'ai reçu ça, tout simplement. Un tapis de souris Fairy Tail Anime Real. Donc on a Natsu et Ignir version Real. Donc je vais pas m'en servir comme tapis de souris, je vais juste l'afficher. Et on reçoit donc deux premiers stickers. Natsu et Happy. Et on en aura deux par volume à chaque fois. Donc ça fait pas partie de l'abonnement ou quoi que ce soit. Je veux dire, là, ce genre de tapis de souris, poster, c'est des avantages qu'on a quand on prend l'abonnement Kana. Quel que soit l'abonnement, on les reçoit. Si vous commandez vos volumes sur la Fnac ou Amazon par exemple, vous n'aurez pas ça. Les stickers par contre font partie intégrante du comment ça s'appelle, du Fairy Tail, du magazine. Donc on a le volume 2 avec cette fois-ci spécial Lucie. Donc dans le premier on avait un spécial Natsu et Happy, donc là on a Lucie et un autre personnage. Donc voilà, premièrement on a ça, donc le deuxième volume, un deuxième DVD avec les épisodes 180 acte 183, c'est-à-dire on avait les 4 premiers épisodes de Fairy Tail 2014, donc le reboot, la reprise de l'anime 2014, la saison 5. Et donc là on a les 4 épisodes qui suivent. Et dedans, hop, petite surprise, j'ai en double, je sais pas pourquoi, le sticker Happy. Autre petite information qu'on a dedans, c'est dans votre prochain colis, donc ils nous disent ce que j'aurai dans le prochain colis. Dans le prochain colis, je devrais recevoir théoriquement le volume 3 avec spécial Grey, de nouveaux stickers. Et là ils me disent que dedans j'aurai un mois de vidéos gratuits et illimité sur Anime Digital Network. Je trouve ça un peu bizarre parce que j'ai déjà eu un mois gratuit avec le premier colis. Donc je trouve ça bizarre que je récupère encore un... Alors après ça c'est peut-être quand on prend l'abonnement où on a déjà le premier et le deuxième cadeau. Mais théoriquement regardez, il précise dans le troisième colis on doit recevoir un kakemono, c'est-à-dire ça en fait. Je crois que c'est à peu près ça, un kakemono Fairy Tail. Enfin voilà. Et si je reçois encore un mois d'abonnement gratuit sur ADN, moi ça me gêne pas plus que ça. Après c'est peut-être spécial quand on a pris l'abonnement, parce qu'en fait sur le site il y avait plusieurs abonnements. On pouvait s'abonner à partir du tome 1. Non, on pouvait dire je possède le tome 1, je vais recevoir à partir du tome 2. On pouvait prendre je possède ni le tome 1 et le tome 2. Et on pouvait prendre je possède déjà le tome 1 et le tome 2 et je précommande le tome 3. Et il y avait un quatrième abonnement, c'était pour je paye tout de suite les 13 volumes. Avec le DVD, on a forcément le fanbook parce que c'est ça le plus intéressant. Donc derrière, on a une petite pub, l'animé sur ADN, on a aussi le manga, les romans, on s'en fout un peu. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc dedans, on a quoi? Le plus intéressant, le plus important, ce pourquoi je voulais ce Fairy Tail Magazine, c'est simplement pour ce poster. Non, je déconne. Non, c'était pour les chapitres 2 de Fairy Tail 0 et Ice Trail. Donc Fairy Tail 0, c'est tout simplement l'histoire de... Ah ouais, j'avais pas vu ça la dernière fois que j'ai feuilleté. C'est bien moche. Fairy Tail 0, c'est l'histoire de Mavis Vermilion, la fondatrice de Fairy Tail. Donc dans le chapitre 1, on avait appris que Mavis c'était
une enfant réduite en esclavage par une guilde qui s'appelait, j'ai oublié, attendez, je vais vous le dire ça tout de suite. Il précise ça quelque part, voilà, donc il faisait partie de la guilde Blue Skull. Elle faisait partie de la guilde Blue Skull et ils ont été attaqués par, ils avaient été attaqués par une autre guilde et les seuls survivants avaient été Mavis, qui était donc comme je le disais maltraité hein, et tout par les Blue Skull, et l'autre survivante c'était la fille du chef. Et donc finalement Mavis a pardonné à la fille du chef et la fille du chef et elle sont devenues amies. Je sais plus comment elle s'appelle, je l'avais souligné, attention, elle s'appelle Zehra, donc voilà, c'est cette petite brune. Et bien des années plus tard, elles ont vécu toutes les deux toutes seules pendant des années sur l'île Tenro, puisque c'était là qu'il y avait la base des Blue Skulls. Hein. C'est pour ça que bien des années plus tard, l'île Tenro deviendra le sanctuaire sacré de Fairy Tail. Et bien des années plus tard, quelques chasseurs de trésors vont apparaître sur l'île. Et parmi ces chasseurs de trésors, on avait des membres, on avait des gens tels que Yuri Drehar. Donc Yuri Drehar, hein, pour ceux qui ont compris, Drehar, son nom de famille, c'est aussi le nom de famille de Makarov et de Luxus. Et aussi, accessoirement, de... j'allais dire un truc, mais j'ai oublié son nom, le maître de Grimoire... Non, pas de Grimoire Art, pardon, le maître de Raventail. Donc le fils de Makarov et le père de Luxus. Donc Yuri Drehar. Et donc il était venu avec d'autres personnes, mais on les voit pas dans ce volume, dans ce chapitre, je crois pas. On les voit à la fin du volume 1, mais c'est tout. Et en fait, il va tomber sur Mavis et Zera. Et Mavis il va lui dire on est là pour récupérer le jade et tout, qui est un trésor sacré. Mavis dit clairement on veut pas, c'est le trésor sacré de notre île, il est à nous, on va pas vous le donner, c'est n'importe quoi. Et lui il dit ok, on va faire un petit jeu. Donc c'est un jeu complètement débile, chacun doit dire une vérité sur l'autre. Et en gros, par exemple, il dit à Mavis tu es une fille, elle lui dit tu es un garçon. Et voilà, il gagne pour l'instant. Et jusqu'à ce que quelqu'un dise une connerie sur l'autre, dise quelque chose qui n'est pas vrai. Et bien sûr, hein, il y a des règles spéciales comme on n'a pas le droit de dire quelque chose que les deux personnes possèdent. Par exemple, tu as deux yeux. Et on n'a pas le droit aussi d'utiliser plusieurs fois. Par exemple, si on dit tu portes un vêtement, par exemple tel vêtement, et ben on n'a pas le droit de le dire plus d'une fois. On n'a pas le droit de te dire tu portes un t-shirt, ensuite tu portes un jean, ensuite tu portes des chaussures. On a le droit d'utiliser qu'une seule fois ce type de truc. Et bien sûr, hein, il y a de la magie avec, hein, il se met dans une espèce de zone spéciale magique où le mensonge est interdit et celui qui ment perd automatiquement. Et à la fin dans le chapitre, il se lance ce défi et le jeu aura lieu dans le chapitre 3. Et le deuxième manga qu'il y a dans ce fanbook, c'est Ice Trail, le conte de Grey Fullbuster. Et donc dans le chapitre 1, il était tombé sur une petite guilde, dont j'ai oublié le nom, qui utilisait le pouvoir d'une fille qui n'avait rien demandé pour faire éclore un œuf de démon. Donc forcément, Grey a eu affaire à Deliora, ça lui plaît pas des masses, et il va donc décider de les combattre pour aider la fille et empêcher la résurrection, enfin la naissance du démon. Et donc à la fin du chapitre 1, il entamait un combat contre le maître de cette guilde, qui est une guilde clandestine, je le précise. Et dans ce chapitre 2 se termine le combat entre Grey et le maître de la guilde, donc je ne dirais pas qui gagne, je pense que vous avez tous deviné, on est au chapitre 2, s'ils font perdre Grey, c'est que c'est un peu des fumistes hein, qui vont finir le manga en 3 chapitres et puis on s'en bat les couilles, mais je crois qu'il y a déjà plus que 3 chapitres, au Japon il doit être une dizaine de chapitres, voire plus. Et donc après cette histoire, Grey va repartir en train vers d'autres aventures et il va se faire attaquer par une autre guilde clandestine. Enfin, ils vont pas l'attaquer lui, ils vont attaquer un vieil homme qui était avec lui dans le train, qui est un membre du conseil magique. Et c'est là que on comprend à peu près que je pense il va y avoir plein de petites aventures qui n'auront aucun lien les unes entre les autres. Donc voilà. Et donc c'était assez sympathique. Donc, en plus de ces deux chapitres, hein, on a tout un dossier sur Lucie. Donc forcément, sur les 350 images de Lucie qu'il possédait, ils ont pris celle en bikini qui met en avant sa forte poitrine. Donc forcément, je vous parle même pas de l'affiche de devant, SBS mettant en avant sa poitrine brillante. Hein. Donc voilà. Donc on a tout un dossier sur Lucie. Ensuite, on a une interview de la seiyuu japonaise de Lucie. On a le mini-guide, donc le mini-guide des guildes, encore une fois, donc cette fois-ci sur Mermaid Hill, je sais plus si c'était sur qui dans le volume 1. On a le chapitre. Après, on a un dossier sur la Japan Expo 2010. Alors pourquoi la Japan Expo? Ah oui, et le Salon del Manga 2012 en Espagne, et le Rimini Comics 2013 en Italie, donc on a pas mal de conventions. En attendant, non, voilà. Fairy Tail avec tout leur amour, donc là, pour une raison qui je ne sais pas.
On a le tome 1 dans différentes langues, donc on a en Espagne, Amérique, Indonésie, Brésil, Italie, Chine, France et Allemagne. Donc on n'a pas le Japon, avec la logique. Et en fait, on a un témoin de chacun de ces pays qui va donner son ressenti sur le manga. Ensuite, on a un café du soir où il parle de avec Ishihara, donc c'est encore une interview avec un personnage. Et on a le chapitre de Ice Trail. Donc voilà, c'est encore une fois un peu c'est quand même bien complet. Et puis surtout, pour moi, le plus important, ce sont les chapitres des mangas, même si je sais que je pourrais les lire en ligne. Moi, ça me fait plaisir de posséder de manière consistante les chapitres. Voilà, voilà. Bon, eh bien, j'espère que cette petite présentation du Fairy Tail Magazine volume 2 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et un commentaire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter et vous abonner à la chaîne. Normalement, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. A plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!